Europe 1, Thomas Hill avec votre invité ce matin et puis surtout à 9h50 l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Par combien de Français la conférence de presse du président a-t-elle été suivie hier soir? Emmanuel Macron qui a répondu aux questions des journalistes pendant 2h20 hier soir de 20h15 à 22h35. Eh bien cette conférence de presse a été suivie par 4 100 000 personnes sur TF1 et par 3 215 000 autres sur France 2, ce qui fait plus de 7,3 millions au total. À ce chiffre, il faut ajouter les résultats des chaînes info que nous n'avons pas encore. Ça tombe un petit peu plus tard, vers 10-11 heures. Et puis TF1 a communiqué les audiences globales du premier épisode de Plus belle la vie, encore plus belle. Globale, c'est-à-dire avec les replays sur TF1+, et les rediffusions sur TFX. On atteint la barre des 4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, ce qui est digne des meilleures audiences que faisaient les séries françaises du temps où elle était sur France 3. Ah oui, c'est à se demander si finalement un jour ils vont pas mettre Plus belle la vie à 19h, tellement ça marche fort. Europe 1, le journal des médias. Et puis dans l'actu des médias ce matin, entre Coé et Énergie, le ton monte. Oui, rappelle l'animateur contre qui 4 femmes ont porté plainte pour viol n'est plus à l'antenne d'Énergie depuis fin novembre. Un retrait qui au départ était annoncé comme provisoire. Mais on le disait hier, Coé et la direction du groupe n'ont pas trouvé d'accord pour son retour au micro. La direction d'Énergie semblerait avoir tourné la page. Mais Coé et sa société de production souhaiteraient qu'il soit réintégré dans la grille. Ils ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour solliciter l'exécution du contrat qui prévoyait la présence de Coé à l'antenne jusqu'en 2026. Il faudra attendre plusieurs semaines maintenant pour connaître la décision du tribunal. Et puis cette info qui va vous intéresser, Marc Simoncini, Arthur réclame une somme astronomique à Nespresso. Explication: avec un groupe d'investisseurs, l'animateur de radio et télévision avait voulu lancer il y a une quinzaine d'années des capsules de café biodégradables moins chères que les capsules Nespresso et compatibles avec les machines de cette marque. Nespresso avait alors saisi la justice pour protéger sa marque. Ça avait marché parce que ces nouvelles dosettes n'avaient été commercialisées que quelques jours avant d'être écartées de force du commerce pendant 3 ans. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, pendant ces 3 ans, d'autres concurrents se sont engouffrés sur le marché. Il y a eu ensuite des différends en justice qui ont duré plusieurs années et donc cette plainte qui arrive maintenant. Je vous donne donc cette somme. Arthur et les autres investisseurs réclament à Nespresso 280 millions de francs suisses, ce qui fait environ 300 millions d'euros. Vous étiez au courant de cette histoire, Marc? Oui, parce qu'on m'avait proposé d'investir dans la boîte de d'Arthur. capsules. Ah, Enfin, pas d'Arthur, avec Arthur. avec Arthur. Et vous y êtes pas allé? Non. Vous l'avez pas Vous avez compris? senti non. le... Le senti, c'est-à-dire que moi j'étais dans le combat des lunettes avec les verres, avec le même combat chez les opticiens, donc deux c'était trop. C'est ça. Mais l'idée de faire Mais- des capsules biodégradables, ça vous plaît, C'est ça? formidable. Ah, bien D'ailleurs, sûr. Nespresso les a sortis. Et ça y est, ça fonctionne. Toujours au rayon affaires, la réalisatrice Maïwenn a été condamnée. Elle est condamnée à 400 € pour violence volontaire sans incapacité totale de travail. Il y a un an, l'actrice et réalisatrice avait agressé physiquement le cofondateur du site Mediapart, Edoui Plenel, dans un restaurant parisien. À l'audience, elle a refusé de s'excuser. Elle a même dit qu'elle ne regrettait pas son geste. Aucun geste violent n'aurait pu compenser ce que j'ai vécu à cause de Mediapart, a-t-elle dit. Elle faisait ici référence à la publication par Mediapart de son audition dans l'affaire Luc Besson, père de sa fille, accusé de viol par l'actrice Sandra Van Roy. Et puis on parle un peu de télé maintenant avec l'émission TPMP qui sera bientôt à l'antenne 7 jours sur 7. Touche pas à mon poste, du lundi au dimanche pendant 10 semaines à partir de fin janvier. L'émission sera donc diffusée tous les jours entre 19h et 21h. Ça s'appellera TPMP même le samedi et TPMP même le dimanche. Ce sera toujours Cyril Hanouna à la présentation. Il en a parlé hier dans l'émission. Les chéris, eh oui, ça arrive le samedi et le dimanche. C'était un rêve, ils l'ont fait. J'ai dit à C8, ce serait bien pendant 10 semaines de faire TPMP le samedi et le dimanche, parce que je vous cache pas que nos samedis et nos dimanches ne sont pas fous en audience, je préfère vous dire la vérité. Voilà, c'est pour booster les audiences. Autour de lui, il devrait y avoir 2 chroniqueurs habituels, Valérie Benaïm et Raymond, mais aussi des nouveaux. On n'a pas encore les noms, Thomas. Et puis on reparle de Qui veut être mon associé qui va accueillir ce soir un nouveau juré de marque. L'ancien basketteur Tony Parker, qui est désormais reconverti dans les affaires. Il a intégré donc le casting de cette saison 4. Il fera partie de ces investisseurs à qui des entrepreneurs viendront exposer des projets dans le but de récolter des fonds. Alors c'est la première fois que l'ancienne vedette de la NBA participe à une émission de divertissement en France. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on lui propose. Il m'en a dit plus, écoutez. C'est juste que je fais pas de télé-réalité. Toutes les offres que j'avais reçues de, je sais pas moi, Dancing with the Stars ou Masked Singer, The Voice, enfin tous les trucs comme ça, Miss France, enfin j'ai toujours refusé de faire des trucs comme ça. Et donc après Jérémy, un des producteurs, il a été très insistant parce qu'il voulait que je vienne déjà la saison 2, la saison 3. Et donc après je me suis dit bon, je vais quand même regarder à quoi ça ressemble.
Et donc j'ai regardé quelques épisodes de la saison 3 et j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça bienveillant. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais, il m'a confié également qu'il avait pris beaucoup de plaisir à faire cette émission et qu'il avait bien rigolé. Il a Tony quand même Parker. refusé Miss France, hein, Tony Parker. Alors, Mais d'être dans le jury, Oui, j'imagine. Oui. Très certainement, Thomas. Certainement. Mais en tout cas, Marc Simoncini, c'est quand même un super coup de com pour cette émission d'avoir Tony C'est Parker avec vous. formidable, c'est une notoriété extraordinaire. Puis il est très sympa, il est bon. Ça s'est vraiment bien passé. Enfin, moi, j'ai vraiment fité avec lui. Ouais. Ça, on a passé, franchement, en termes d'ambiance, c'est de loin la meilleure saison. Grosse concurrence pour vous, mais ça Évidemment. Hein, mais bon, voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de combat, c'est pas drôle. C'est ça. Et puis, pour finir ce journal des médias, nous avons pris des nouvelles de cette candidate de la Star Academy, Lenny, qui aurait vécu un gros choc émotionnel après son élimination samedi dernier. Ouais, elle faisait partie des favoris et son élimination a été une surprise pour de nombreux fans du programme de TF1. Ça a surtout été un choc pour elle. Donc, la rumeur disait même qu'elle avait fait un malaise en coulisses. Oui. Il s'agirait donc plutôt d'un choc. Elle a raconté exactement ce qu'elle a ressenti à Solène Delinger pour Europe 1. On vit quand même pendant 2 mois dans un château avec un emploi du temps qui est quand même assez intense. On se raccroche vraiment qu'à cette aventure. On se dit que si cette aventure se finit, c'est la fin de notre vie. Alors que pas du tout. C'est que le début, c'est le début d'une grande aventure encore. Évidemment que c'est que le début et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien avec Lenny sur europe1.fr. Mais j'imagine que ça doit être très dur aussi parfois pour ceux qui viennent présenter des projets dans Qui veut être mon associé et qui sont recalés parfois de manière quand même assez rude. Quand on sort de ça, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns qui prennent un coup sur la tête aussi. Alors on essaye de tout faire pour que ce soit le moins rude possible. C'est pas du tout la version américaine. La version américaine, il y elle est plus violente. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça marchera jamais. Là, on le dit pas, d'abord parce qu'on peut se tromper. Donc on essaye d'être. Voilà. Après, c'est vrai que c'est vraiment un choc parfois. Puis il y a des gens qui sont allés au bout de tout ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils pouvaient, de toute l'énergie. Ils sont dans des situations vraiment compliquées personnellement, humainement. Donc c'est super dur, quoi. Il y a des moments, une fois que le ou la candidate est partie, nous on est plombé sur le. Mais qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il faut dire qu'on n'y croit pas, parce que le faire pour lui faire plaisir, ça fait que retarder l'échéance. Bien sûr. Et puis elle va passer encore plus de temps, ou il va passer encore plus de temps, perdre encore plus d'argent. Donc finalement, on ne peut pas faire ça. Ouais. Donc il y a des moments pas faciles non plus. La suite de Qui veut être mon associé, c'est ce soir, la saison 4 à partir de 21h10 sur M6. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.